On m'a toujours dit que pour la lumière, la meilleure lumière, c'est la lumière naturelle, pour choisir la teinte, pour valider quelque chose, tu sais. Donc j'avais pris l'habitude de m'orienter face à la baie vitrée, tu vois, et puis avec le nuancier ou autre, de regarder un petit peu les teintes. Avec le patient? Avec le patient, bien sûr. Et puis une fois, en fait, j'ai poussé le vice d'aller encore mieux que ça. Donc je scelle le petit bridge, on s'était déjà bien embêté avec le prothésiste, c'était peut-être le 3e essayage, tu sais, avec des photos, c'était quelque chose qui était assez translucide, bref. Donc on arrive à valider quelque chose qui est pas trop mal, et je suis tellement fier de mon boulot que j'ai dit on va regarder à la lumière naturelle, je pose juste le bridge, il n'est pas bien fixé, tu vois, petite boulette de coton effilochée pour qu'il y ait une sorte de friction, et il faisait beau, tu vois, j'habite dans le sud, donc on ouvre la porte et carrément on va sur la coursive, et je dis voyez là comme ça, on est bien, tournez-vous un petit peu comme ça, il fait comme ça, il commence à parler, et bien sûr un coup de langue, le bridge, il tombe, il rebondit comme ça sur le sol, et je le vois passer par-dessus. Ça faisait, tu vois, ça faisait peut-être la 4e ou 5e cuisson du bridge. Il était fini, il était parfait. Et le bridge, on le voit comme ça, et il tombe, pam, en bas. Bien sûr, il y a une voiture, il éclate le pare-brise. Donc le bridge éclaté, le pare-brise éclaté. Et là, t'as un grand moment de solitude. T'as un grand moment de solitude. Tu regardes l'histoire, tu regardes le patient qui est comme ça, tu sais, il manque un peu des choses. Et tu dis, bon, c'est pas grave, on va refaire. On va refaire. Mais là, tu as un grand moment de solitude. Donc tu remets le provisoire et c'est reparti pour quelques séances.